Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 6 octobre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Il s'agira du prix de la chambre de Monsieur le Prince. Nous évoquerons ce Quintet, cette réunion cantilienne, avant de se pencher sur la réunion 3 à hier, puis la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sans oublier une réunion 5 sur l'hippodrome de Mons. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur driver Christophe Depeut. Il est assez confiant, il aura 4 partants avec des premières chances. Il compte au moins en gagner 2, on évoquera ça en fin de programme. Concernant le quintet, voici ma sélection. J'ai placé en tête le 7 My Charming Prince qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 5 derniers parcours. Il est confirmé à ce niveau. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2 Sauzon a remporté son quintet plus cet été à Deauville et a confirmé depuis malgré la surcharge encourue en se classant 5e d'un autre événement début septembre à Paris-Longchamp. On garde. Le 4 dans cette épreuve, c'est Miss Believe qui est également une gagnante de quintet. C'était au mois de septembre à Paris-Longchamp, bien que remontée de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, elle devrait pouvoir confirmer. On retiendra également le numéro 1 e-catcher, qui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il reste sur des sorties honorables en pareille compagnie. Il a tardé à trouver le passage dernièrement avant de bien finir. Il a terminé également 4e sur ce tracé cet été. Il est né pour réussir sur les pistes assouplies. Bref, il a pas mal d'atouts. Le 8, c'est Show of Time. Point d'interrogation dans cette course. Le cheval avait effectué ses débuts dans les handicaps. Il manque d'expérience certes, mais il est présenté par André Farbe. Il peut se darguer d'avoir déjà gagné en terrain lourd. Le 9, c'est Hachim. Ses limites sont difficiles à cerner. Le cheval reste sur 2 victoires dans des handicaps. Il est passé de 28 à 37,5. Difficile de savoir s'il va courir plus vite que l'handicapeur, mais il sera imprudent de le sous-estimer. Le 16, Aiguière d'Argent, peut à mon avis venir pimenter les rapports. Deuxième courant juillet dans une épreuve disputée sur ce tracé où il devançait e-catcher. La ligne est intéressante, on garde. Et le 13, Alifon. Alifon qui n'a encore jamais gagné mais qui compte déjà 4 podiums en 5 courses courues. Sachez également que le terrain lourd ne devrait pas le déranger. Donc en partant, ce sera le 11, Métaphore. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 6 octobre. 7, 2, 4, As, 8, 9, 16 et 13. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 202 chez Pierre qui pour ses débuts publics a gagné sur le tracé qui nous est proposé, 200 mètres ligne droite, confirmation entendue, on lui associera le 201 Hurley Light qui est confirmé à ce niveau, qui a déjà bien fait niveau classe 2. Dans la troisième course à réclamer, j'aime beaucoup le 2 Pradaro et le 1 Koutsanokos, qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant d'une épreuve de même facture. Un réclamé disputé le 12 septembre sur cette ligne droite mansonienne. Cette fois-ci c'est plus court, c'est 800 mètres, c'est l'Express. Mais il devrait pouvoir confirmer, à noter qu'ils étaient séparés par un minime intervalle ce jour-là. Attention également au 311 Capro 4 qui vient de s'imposer à Borelli dans un handicap, preuve de sa bonne forme. 1, 2, 11 à la troisième. On passe à hier, réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Fiachetto qui vise ici une 4e victoire consécutive sous la selle. On lui associera le 7 Charleston Pilla qui a été son dauphin le 10 septembre à Cavaillon, corde droite comme hier. Et le 105 également Bescott qui me semble en mesure de venir pimenter les rapports d'un trio. Et lui qui s'est classé 2e récemment à Châteauroux, il est en forme, et qui possède en 1,14 effraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours de hier. 106, 107, 105. Concernant Stéphane Cinglan, il m'avait dit du bien du 711 Elan Darquel. Le cheval lui a donné raison puisque le cheval est arrivé cet été dans son écurie. Il a couru 4 fois pour son entraînement. Résultat, 3 succès, une place de deuxième, un quasi sans faute. Le cheval est un ex-pensionnaire de l'écurie Thomas Lévesque. Auparavant, il avait également collectionné de bons résultats. C'est un bon droitier. Il a couru 2 fois sur l'hippodrome de hier. C'est la piste qui nous intéresse. Résultat, 2 victoires. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer. 711 Elan Darquel. L'opposition, elle viendra sans doute du 701. Dans cette épreuve, c'est Esperanto Santo qui reste sur 2 succès, mais également le 4 Eden Nuken qui lui reste sur 6 victoires consécutives. Donc 711 pour contrer, pourquoi pas le 1 et le 4 dans la 7e. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 805 Dakota Winner qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est confirmé sur cet anneau de hier. Il est également déjà vainqueur sur ce tracé. Il est bien placé au premier poteau. Il possède des références sur cette piste et corne droite, à mon avis. Sa place est sur le podium. Son principal danger devrait être le Transalpin, le 808. C'est Vincier Rogard, un cheval qui a déjà bien fait sur notre sol, notamment à Vincennes. Un cheval qui nous arrive d'Italie. C'est un 6 ans. Face à ses aînés, il s'annonce redoutable. 805 et 808. On résume tout ça pour hier, réunion 3. La première, 6, 7, 5. La 7e, 11, AC4.
805 et 808. Vincennes, Réunion 4. Dans les premières courses, notamment la première, j'aime beaucoup le 108 It's No Or Never, irréprochable depuis ses débuts. Deuxième, premier, deuxième. Confirmation attendue, d'autant que la dernière fois, ce 108 aurait donné chaud à la lauréate. S'il avait trouvé le passage plus tôt, on lui associera le 108, le 106, pardon, I Want You, qui a été retardé par une faute dernièrement. Il faut la reprendre 108, 106 pour un éventuel couplet ou d'éventuels jeux simples. Dans la deuxième, je vous recommande 2 chevaux invaincus. À mon avis, on s'annonce palpitant ce match avec le 206 Il Saut de Fer, 2 courses de victoire et de victoires faciles, et le 207 Idéal Lignery, qui a peut-être des meilleures lignes, 3 courses, 3 victoires. Dernièrement, Idéal Lignery a dominé aisément un cheval estimé par Philippe Allaire, c'est Inouï Danica. Donc la ligne est excellente. 207, 206, 206, 207 pour d'éventuels couplets. C'est une affaire d'impression pour ces 2 chevaux invaincus. Dans la cinquième, on fera confiance au 504 Fleur d'érable. Déféré des 4 pieds, confié à Rick Raffin, engagement intéressant. Elle n'était pas déférée lors de sa dernière sortie. Bref, tous des feux sont ever pour cet objectif. Je lui associerai toutefois le 501. Dans cette épreuve, c'est Folly Dowell qui possède en 1-11-7 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Et enfin, dans la 8e, attention, 809 Copsy. Je pense qu'il a de la marge dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire dans les courses pour divers amateurs. Avis aux amateurs de jeux simples avec ce 809 Copsy. Concernant Mons en Réunion 5, je vous le disais, Christophe Depuy est très confiant. Avec le 115, Défi Tiles, d'après lui, le cheval est en retard de gain et devrait s'imposer. Il a été clair. La troisième, il drive le 308 Copain d'Hazard. Le cheval revient au mieux après avoir tardé à retrouver ses meilleures sensations. Il regrettait surtout son numéro 8 derrière l'autostart. Selon lui, à cause de ce numéro, il est plutôt recommandable pour une place, mais une place parmi les 3 premiers. Concernant la quatrième, le 405, c'est également une belle chance, c'est Joking. Il a été clair également, il va s'installer en tête, il ne va laisser passer personne et a priori, il le voit passer le poteau d'arrivée en vainqueur, il est très confiant également. Donc confiant que le 115 Défi de taille, c'est le 405 Edge King. D'après lui, ce sont 2 lauréats en puissance. Le 308 Copain d'Hazard ne sera pas en reste et sa place est sur le podium. Voilà pour les infos de ce mardi 6 octobre. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.